très heureuse de chanter ce chant pour vous. Ce chant, il m'est très cher à mon cœur parce que c'est une chanson que ma maman me chantait quand on était tout petit. Donc j'aimerais vous l'interpréter. À tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure des places. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, je cherche ta face. À tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure des places. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a de plus noble appel, ni de plus grand honneur que celui qui est assis à tes pieds, émerveillé par tant de gloire, touché par ta grâce, Jésus, je vis pour te louer. À tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure des places. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, je cherche ta face. À tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure des places. En ta présence, Dieu, je cherche ta face. Il n'y a de plus noble appel, ni de plus grand honneur que celui qui est assis à tes pieds, émerveillé par tant de gloire, touché par ta grâce, Jésus, je vais pour te louer. Il n'y a de plus noble appel, ni de plus grand honneur que celui qui est assis à tes pieds, émerveillé par tant de grâce, touché par ta grâce, Jésus, je vis pour te louer. Il n'y a de plus noble, ni de plus grand honneur que celui qui est assis à tes pieds, émerveillé par tant de grâce, touché par ta grâce, Jésus, je vis pour te louer. Amen. Amen. Dieu, Seigneur, c'est la meilleure place. Amen. Amen. Je ne peux qu'en remercier Dieu
parce que vous n'allez pas imaginer, 5 minutes avant qu'elle ne chante, elle m'envoie un petit message pour me dire, je suis malade. Je lui ai dit, fais confiance à Dieu. Avant que le programme ne commence, nous avons prié. Et je dis à Dieu, merci, parce que quand nous nous confions en lui, il n'y a rien qui lui soit impossible. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Donc, dans ce chant, comme nous l'avons entendu, que nous devons nous mettre au pied de Jésus. Nous mettre au pied de Jésus ne nous diminue nullement. Bien au contraire, l'humilité est tout simplement impossible avec nos seules forces. Par le Saint-Esprit, identifions-nous à Dieu. Amen. Amen. Savez-vous que la joie contient 10 commandements? Hmm. Eh bien, Claudine, peux-tu nous les citer, s'il te plaît? Merci, oui, je vais vous les citer. Alors déjà, le Saint Salomon, dans Proverbe 17, verset 22, nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, et cela est éprouvé. Aussi, je m'en vais vous présenter les 10 commandements de la joie de Gaston Courtois. 1. La joie à Dieu demandera chaque matin fidèlement. 2. Calme et sourire montrera même en cas de désagrément. 3. En ton cœur, tu rediras, Dieu qui m'aime est toujours présent. 4. Sans cesse, tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. 5. La tristesse, tu banniras de toi impitoyablement. 6. Plainte et critique, tu éviteras. Il n'est rien de plus déprimant. 7. À ton travail, tu t'emploieras d'un cœur joyeux, allègrement. 8. Aux visiteurs, tu réserveras un accueil toujours bienveillant. 9. Les souffrants, tu réconforteras en t'oubliant totalement. Et le 10e, en répandant partout la joie, tu l'auras pour toi sûrement. Amen. 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 Amen, amen. Je ne vous demanderai pas de citer les 10 commandements de la joie de Claudine. Par contre, ce que je vous inviterai à faire, eh bien, c'est que nous puissions cultiver la joie. Cultivons la joie. Vivons la joie. Ne nous coupons pas de la joie que procure l'Évangile. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais vous présenter notre oratrice du jour, Guylaine. Guylaine Ambroise est naturopathe, éducatrice en nutrition avec des spécialités en phytothérapie, en aromathérapie et micronutrition. Étant naturopathe et missionnaire médicale, elle assure la présidence de l'association Eden Nutri, entourée de collaborateurs professionnels de santé et missionnaires médicaux. Ensemble, ils organisent et animent des séminaires dont le but est de promouvoir la santé et l'évangélisation par la santé. Merci Isabelle. C'est une très belle présentation. Merci aussi à Marlène. Donc, je dis bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon sabbat. Voilà, merci d'être parmi nous ce soir. Vous avez fait le bon choix d'être ici pour cette conférence santé. Oui, la santé est un sujet de préoccupation. On souhaite tous garder la santé. Et à ce programme, vous allez apprendre comment faire et pouvoir conseiller vos proches. Et cette conférence est faite pour vous aider. Encore une fois, bienvenue.
Pour ceux qui souhaitent recevoir mes PowerPoint, les activités d'Eden Nutri, qui ne veulent rien rater, donc je vous invite à laisser vos noms, prénoms ainsi que votre adresse mail dans le chat. Et comme ça, je vous enverrai les informations des différents programmes organisés par Eden Nutri ou Naturo Eden Nutri. Et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le chat, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, et puis je vous répondrai sans problème. Voilà, l'information vous sera donnée après. Ce soir, c'est notre dernière conférence pour clôturer l'année scolaire. Donc, j'espère que tous les conseils que je vais vous donner ce soir vous aidera à prendre de bonnes décisions durant vos vacances et j'espère avoir un témoignage de votre part à la rentrée. Donc, je lance le défi, le challenge parmi vous. N'hésitez pas à me contacter à la fin des vacances pour me dire, ça y est, j'ai un témoignage, j'ai essayé, voilà, j'ai changé de style de vie, voici ce que ça a donné. Voilà. En tout cas, pour ma part, depuis que j'ai changé de style de vie, j'ai vu un changement au niveau de ma santé. J'étais quelqu'un qui avait des gastro à répétition. Ça s'est arrêté dès que j'ai changé de style de vie. J'avais des migraines aussi à répétition. Ça a énormément diminué, voire même ça s'est arrêté. Si j'ai une migraine, c'est parce que je suis fatiguée. Mais en fait, généralement, le corps, en fait, on paye toujours les conséquences en fait des mauvaises actions, des mauvais choix en fait dans la vie. Mais lorsque j'ai adopté ce style de vie, je me suis sentie beaucoup mieux, mieux dans ma peau, mieux dans mon corps, mieux dans mon esprit. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite aussi pour vous, que vous puissiez expérimenter aussi chez vous, avec vos familles. C'est tout ce que je souhaite en fait pour vous. Voilà. Donc, comme je pense qu'on a mis la première diapositive, donc on peut mettre la première diapositive. On va rester sur la première diapo. Notre texte de base pour ce soir sera Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà un appel que le Seigneur nous fait ce soir. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, nous allons comprendre pourquoi le titre, justement, le style de vie, est primordial ou accessoire pour notre santé. Est primordial ou accessoire pour notre santé. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament donnent tous les deux des conseils concernant notre santé. Satan sait que tout ce qui affecte notre état physique, émotionnel ou spirituel influence notre relation avec Dieu. De mauvaises habitudes sanitaires perturbent notre mental et limitent finalement l'influence de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu communique avec nous par notre esprit, par notre intellect. Tout ce qui affecte donc notre intellect changera la communication et l'influence de Dieu dans notre vie. Une mauvaise hygiène de vie perturbe le processus mental et limitera finalement aussi l'influence transformatrice de Dieu sur notre vie. Nous devons prendre soin de notre cerveau en évitant toute agression mécanique toxique, accumulation de déchets et toxines dans le cerveau. J'en ai parlé lors de la conférence du 2 mars, un esprit sain dans un corps sain. Donc, ceux qui l'ont raté, vous pourrez retrouver la vidéo justement sur la chaîne YouTube. Vous aurez à la fin les coordonnées. Donc, qu'est-ce que le style de vie? Donc, la diapo suivante. Qu'est-ce que le style de vie? Donc, la personne qui est dédiée pour la lecture, je vais la laisser lire. Diapo suivante. Voilà, merci. Avoir une bonne hygiène de vie se repose sur 8 clés. Une bonne nutrition, boire assez d'eau, faire de l'exercice physique, prendre assez de soleil, se reposer, être tempérant et la confiance en Dieu.
Merci. Donc, voilà les 8 clés pour avoir une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie est basée sur ces 8 clés. Donc, nous allons voir au fur et à mesure, justement, on va définir ces 8 clés et vous allez voir où est-ce que vous êtes face à ces différents points, ces différentes clés. Donc, nous allons commencer par la première clé qui est la nutrition. Et donc, on se pose parfois la question, mais quelle est la bonne alimentation? Comment dois-je manger en fait? Mais qu'est-ce que notre Créateur avait prévu pour nous afin que nous soyons en bonne santé? C'est là toute la question. Quand on se pose la question, qu'est-ce que je dois manger? Mais qu'est-ce que notre Créateur avait prévu pour nous? Il avait prévu manger en bonne intelligence, ce qui est bon. Et être en bonne santé, c'est manger cependant uniquement ce que le Créateur a sanctifié pour la consommation humaine. Diapo suivante. Donc, la personne qui est dédiée à la lecture. Genèse 1, 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Donc, nous avons notre réponse. Nous voyons ce qui avait été donné à Adam et Ève au début. Tout arbre portant de la semence, ayant en lui du fruit. Donc, on voit c'est quoi? C'est des fruits, des légumes, des graines. Voilà, c'est ça. Mais on va aller plus loin. Pour pouvoir comprendre vraiment comment nous devons nous alimenter, nous allons comparer le corps humain à une machine. Imaginons une machine faite de main d'homme. Quand le bac à essence, disons, d'une automobile est à sec, qu'est-ce qui se passe? Le moteur s'arrête immédiatement. Cette même loi s'applique au fonctionnement interne du corps humain. Quand le corps est en panne d'énergie, qu'il est affamé, qu'il manque de calories, il s'arrête de fonctionner. Il peut même mourir. Et bien que l'homme qui a fait la voiture peut, en faisant le plein d'essence, le faire redémarrer. Il ne saurait en faire de même s'agissant du corps. Dès que le cœur s'arrête de battre, à ce moment précis, la vie cesse et le corps se repose jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au moment où celui qui l'a créé lui redonne vie. Quand le carter de moteur se vide et que le moteur continue à tourner, la machine tombe. Alors, la machine tombe en panne et elle ne sert plus à rien. Et de même que la vie du moteur se prolonge pour la lubrification qui réduit la friction mécanique, la vie de l'être humain se maintient par le fait que la nature remplace les cellules usées à la fin d'une journée de travail pendant le sommeil de l'individu. C'est ainsi qu'il peut se lever le matin avec une force renouvelée. Mais si l'on met de fournir le matériau dont la nature a besoin pour reconstruire les cellules et les tissus usés, il en souffrira bien sûr des conséquences, tout comme la personne négligente qui aura omis de remplir le carter de sa voiture d'huile. N'est-ce pas? Si on omet de boire suffisamment d'eau pendant le jour, le sang, conséquence, s'appauvrira. L'appareil digestif ne fonctionnera pas et sera encombré de déchets qui fermenteront et pourriront. Et si la nature est privée de l'énergie qui lui permettra de se débarrasser des toxines par les pores, les reins, les intestins, pour augmenter la température et supporter le processus de la combustion des déchets, alors il n'y a rien d'autre à faire que de renoncer à essayer l'impossible. C'est fini. Il est par conséquent nécessaire qu'on fournisse convenablement à la nature tous les éléments essentiels dont il a besoin si l'on espère être toujours en pleine forme et vivre la vie qui nous est impartie. Un autre exemple, aucun bon ingénieur ne met de pièces qui ne servent à rien dans un moteur. Si son utilisateur en supprime une pièce quelconque, que la pièce soit minuscule et sans importance, le rendement du moteur sera d'autant amoindri. Il en est de même du corps humain, mais bien que l'ingénieur puisse remplacer les pièces usées d'une machine qu'il a dessinée et fabriquée, le chirurgien ne peut remplacer les organes qu'il se verrait obligé d'enlever au patient.
Par exemple, on pourrait enlever une vis d'une machine sans que le rendement n'en soit affecté pendant un certain temps. Mais à la longue, le rendement de la machine diminuerait et si l'on ne remplace pas la pièce qu'on a enlevée, la machine finirait par ne plus servir à rien. La même situation se vérifie plus ou moins lorsqu'on enlève un organe, plus ou moins. Tout comme il est impossible aux plantes de pousser dans un sol pauvre, un régime carencé ne peut assurer à l'homme son développement. Ça, c'est clair. Un régime carencé ne peut assurer à l'homme son développement. Et puisqu'on admet que la plante renaît de santé et de vigueur presque aussitôt après l'amendement du sol, on acceptera volontiers que la santé d'un individu connaîtra ce même regain de vitalité dès qu'il aura corrigé son régime. N'est-il pas alors vrai que la santé d'un individu dépend de ce dont il se nourrit, tout comme la plante dépend du sol dans lequel elle vit? On ne devrait pas ignorer le fait que le corps humain est composé d'un certain nombre de minéraux, les mêmes qui se trouvent dans tous les aliments. Grâce justement à ces derniers, la nature peut maintenir le corps en bonne santé si son propriétaire, bien sûr, lui fournit les produits nécessaires et si on ne laisse pas tomber, pour ainsi dire, aucune clé à la molette dans son mécanisme délicat mais pourtant durable. Il est clair que si la nourriture que nous mangeons ne fournit pas à la nature les matériaux bâtisseurs adéquats, cette dernière sera alors incapable d'accomplir sa tâche. Et si les conséquences de cette déficience ne se feront pas sentir dans l'immédiat, elles se manifesteront au cours de la vie au fil des années. Ça, c'est clair. Même si on ne voit pas les conséquences aujourd'hui, mais ça se verra parce qu'il y a ce processus d'inflammation dont je parlerai ultérieurement qui se fait sur du long terme. Ça prend du temps. Le cancer arrive tout doucement. C'est silencieux. On ne le voit pas tout de suite, mais il est là. Continuons, ce n'est pas le thème de ce soir. Il faut savoir que nous avons un tube digestif de frugivore et non de carnivore. Pourquoi? L'intestin de l'animal carnivore est court, il mesure à peu près 1 mètre. Et la viande qu'il va manger est expulsée très rapidement par l'intestin parce qu'il est court. Et il a un foie super puissant pour neutraliser toutes les toxines, ce qui n'est pas notre cas. Notre intestin, il est très long, environ 6 mètres. Et lorsque nous mangeons de la viande, elle prend plus de temps pour être digérée. Ça reste, ça stagne dans l'intestin. Et qu'est-ce qui se passe? Il y aura une putréfaction. Et cette putréfaction va créer des mauvaises bactéries. Et c'est ces mauvaises bactéries, vont nous rendre malades. Et ça va créer un déséquilibre au niveau de notre microbiote. Et on entend parler de cancer du côlon, de différents cancers, les polypes qui apparaissent. Mais tout ça, ces problèmes-là sont liés à ces mauvaises bactéries. Et c'est nous-mêmes qui mettons ces mauvaises bactéries. Lorsque nous mangeons tout ce qui est aliments carnés, ça fait de la putréfaction dans nos intestins. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est été vérifié, c'est scientifique. La viande acidifie le sang. Et la maladie, justement, s'installe quand le sang est acidifié. Les cancers se nourrissent justement de l'acidité. Mais par contre, si nous avons une alimentation alcaline, c'est-à-dire que nous mangeons tout ce qui est alcalin, riche en fruits et en légumes, nous aurons ce sang alcalin pour pouvoir avoir cette bonne santé. Le rapport entre une alimentation saine et la santé physique est connu depuis longtemps. Chaque année, on publie les résultats de nouvelles études scientifiques. Avoir de bonnes habitudes sanitaires est une bonne alimentation, sont la caractéristique de bon intendant de Dieu, une des façons de le glorifier et d'appartenir à son peuple sanctifié. Diapo suivante. La Bible La Bible, révèle la volonté de Dieu en cette matière, en indiquant quels aliments sont purs, comestibles et lesquels sont impurs et ne doivent pas être consommés. Chaque chrétien peut adopter pour principe de manger
les meilleurs aliments qu'il peut se procurer. Beaucoup de chrétiens et aussi de non-chrétiens ont observé que le meilleur régime est le régime végétarien. Des études scientifiques montrent, en effet, encore et encore, que le meilleur régime consiste à manger essentiellement des fruits et des légumes. Merci. Effectivement, les habitudes alimentaires consistant à absorber beaucoup de bons glucides contenus dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses peuvent prévenir beaucoup de maladies différentes. Étude après étude, il apparaît qu'une alimentation constituée de ces groupes d'aliments aide à éviter la surcharge pondérale, le diabète, l'hypertension, l'infarctus cardiaque, l'AVC, certains problèmes de l'appareil digestif et quelques formes de cancer. La liste peut être longue. Vraiment, les études prouvent en fait que cette alimentation permet de prévenir toutes ces maladies. Donc, je nous encourage vraiment à rentrer dedans. Diapo suivante. La célèbre étude de Framingham a accompagné 832 hommes pendant 20 ans. Chaque groupe qui consommait 3 portions de fruits ou légumes par jour a pu baisser le risque de subir un AVC de 45%, selon un article apparu dans le journal of the American Medical Association. Des femmes ayant suivi un régime semblable ont constaté le même résultat. Voilà, merci. Donc, ce sont des études scientifiques. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça a été prouvé. Et nous continuons encore avec d'autres études. Diapo suivante. Une étude menée par le National Cancer Institute auprès de 764 343 personnes adultes a démontré qu'un régime riche en légumes réduit le risque du cancer du côlon d'une façon significative, de 25% pour les hommes et de 40% pour les femmes. De nombreuses études ont confirmé un lien étroit entre le régime alimentaire et le risque de cancer. Merci. Non, nous allons continuer encore avec les études. Et je pense que ça va vous aider à voir un peu plus clair avec cette liste d'études. Donc, diapo suivante. Le American Journal of Nutrition a rapporté dans une étude menée sur 10 ans auprès de 75 521 femmes que 3 portions ou plus de céréales complètes par jour baissaient le risque d'une crise cardiaque de 25 à 50%. En Finlande, une étude menée sur 10 ans auprès de 4 300 hommes et femmes a établi que ceux qui mangeaient le plus de céréales complètes avaient un risque de 35% inférieur de développer un diabète de type 2 et ceux qui mangeaient le plus de son couraient un risque de 61% inférieur aux autres. Il existe également un rapport bénéfique entre la consommation de céréales complètes et le risque d'AVC. Merci. Effectivement, donc les études le montrent. Encore une étude sur 11 ans menée auprès de 15 792 personnes entre 45 et 64 ans a révélé que ceux qui mangeaient le plus de céréales complètes avaient un taux de mortalité inférieur de 48%. De tels résultats ne s'appliquent pas seulement aux adultes. Pour les enfants aussi, il est préférable de manger beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes et de légumineuses. En fait, en conclusion, l'alimentation végétalienne est appelée régime anti-inflammatoire parce qu'elle n'acidifie pas le sang. Le régime végétalien est basé sur des aliments alcalins et nous savons que les aliments carnés acidifient le sang et ce qui dit acidifie dit inflammation, dit maladie. OK? Dieu veut influencer la vie des hommes, des femmes et des enfants. Notre régime alimentaire joue un rôle significatif pour que sa volonté puisse être réalisée dans notre vie. C'est pour cela que nous devons bien réfléchir à ce que nous voulons manger, surtout à notre époque, alors que le retour de Christ est imminent.
Diapo suivante. Ministère de la guérison, le corps est le seul intermédiaire pour élever l'âme et former le caractère. Puisque nous approchons du retour de Christ, il est essentiel pour nous d'avoir la force, l'endurance et la vigueur physique et intellectuelle que nous fournissent ces aliments. Amen. Nous allons voir l'autre clé qui est l'eau. L'eau est essentielle pour la vie, ça nous le savons. Elle est si importante que Christ l'a utilisée comme symbole du don de la vie qu'il nous propose. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. On trouve cela dans Jean 14, verset 4. Diapo suivante. Le corps est constitué à peu près de 70% d'eau. Dans le cerveau, la proportionnalité est même encore plus élevée. Il est donc évident que la consommation d'eau est vitale pour maintenir le taux d'eau dans notre corps au bon niveau. L'eau a un rôle d'amortisseur de choc, c'est-à-dire il est le constituant principal du liquide céphalorachidien qui protège le cerveau contre les chocs et coups dans la cavité crânienne. L'eau sert d'amortisseur aussi au niveau du cartilage, sinon il s'use par un manque d'eau. Merci. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont du mal à boire de l'eau, qui ne boivent pas suffisamment, mais avec toutes les informations que vous entendez ce soir, j'espère que ça va vous aider en fait à vous motiver pour boire un peu plus d'eau. Et on n'a pas terminé. L'eau est nécessaire pour le fonctionnement des cellules du corps et des organes. Et comme beaucoup de nutriments sont solubles dans l'eau, elle joue un rôle crucial dans leur assimilation. L'eau aide à maintenir la bonne viscosité du sang pour que le liquide vital puisse bien circuler à travers le corps et transporter les nutriments dans chaque cellule et chaque organe. Un manque d'eau gêne aussi l'élimination des toxines et des déchets. Et leur accumulation dans le corps crée un environnement malsain. Si le taux d'eau dans le corps descend, donc sous un certain seuil, cela provoque une charge supplémentaire pour le cœur, les poumons et les reins, et cela peut même les endommager. L'eau est nécessaire pour éviter que le corps soit surchargé. Si le corps est surchargé trop longtemps, les organes eux aussi peuvent atteindre une température trop élevée pour leur fonctionnement normal et cela peut les endommager. Et si le taux d'eau dans le corps est trop bas, celui-ci ne peut plus, entre autres, se refroidir convenablement, ce qui pourrait entraîner des dommages graves, voire même la mort. Le corps se rafraîchit grâce à la transpiration, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau par les glandes sudoripares. Pour que ce fonctionnement puisse s'effectuer correctement, le corps a besoin de suffisamment d'eau. Donc, il faut boire au moins 2 litres par jour parce que lorsqu'on voit la quantité d'eau que chaque organe utilise, ça fait les 2 litres d'eau. En fait, on perd 2 litres d'eau par jour. Donc, on devrait boire ces 2 litres d'eau. La bonne La, utilisation, pardon, non, vas-y. diapo 10. La respiration est facilitée par le bain, peu importe si on est malade ou en bonne santé. Les muscles deviennent plus flexibles. Une vigueur nouvelle est communiquée à la fois au corps et à l'esprit. Toutes les facultés intellectuelles deviennent plus lucides et tous les organes sont fortifiés. Le bain est un calmant pour les nerfs. Il améliore la respiration par la peau, tonifie la circulation sanguine, enlève des blocages dans le système et agit positivement sur les reins et les organes urinaires. Le bain aide les intestins, l'estomac et le foie en renouvelant leur énergie et en les ranimant. Le bain favorise une bonne digestion et il tonifie la circulation sanguine. On voit que la bonne utilisation de l'eau à l'extérieur du corps est aussi très bénéfique pour entretenir une bonne santé.
Aussi, l'appareil utérin des femmes, qui peut être aussi plus ou moins congestionné, est soulagé, car le sang est amené à la surface de la peau et le fluide vital accomplit plus librement et plus régulièrement sa course. Donc, ça, c'est le bain aussi au niveau de l'appareil utérin pour les femmes. Nous allons voir un autre point, donc une autre clé, qui est l'exercice physique. Dieu connaissait le besoin pour l'homme de bouger. Et c'est pour cela qu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, verset 15. De nos jours, on reconnaît de plus en plus que l'exercice physique est une composante vitale d'une bonne santé physique. Nous allons voir ce que nous dit justement la science aussi. Donc, diapo suivante. Une étude Le, scientifique. le Journal of the American Medical Association a publié un article qui affirme que l'exercice physique régulier diminue le risque d'obésité, d'hypertension, de maladies cardiaques et d'AVC, de diabète, d'ostéoporose, de cancer ainsi que d'anxiété et de dépression. Ce même journal mentionne aussi cette statistique étonnante, selon laquelle les fumeurs qui font régulièrement de l'exercice ont un risque moindre de mourir suite à un infarctus que les non-fumeurs qui ne bougent pas. Je ne vois pas le bas de la... Est-ce qu'on peut faire monter la diapo? On estime. Est-ce qu'on peut faire monter la diapo? Ben, Guylaine, vas-y si tu la vois, D'accord, parce oui, que moi je vois pas. je vais continuer. D'accord. Oui, On estime qu'aux États-Unis, 250 000 décès par an sont liés à un manque d'exercice physique régulier. Il y a des études qui démontrent que l'activité physique est le facteur numéro 1 d'une bonne santé. Diapo suivante. une étude menée parmi 25 880 hommes de l'âge de 30 ans à 87 ans indique que les personnes sportives ont un risque moindre de 55% de succomber à un cancer en comparaison de personnes moins entraînées, selon le magazine Sport and Exercise Fitness. Il existe une corrélation significative entre la forme physique obtenue par l'exercice et la résistance au cancer. D'autres recherches montrent le même bénéfice pour les femmes. 67% des femmes de 50 ans et plus qui font régulièrement de l'exercice physique sont moins atteintes du cancer du sein. Merci. Alors, tout ça, on a différentes études scientifiques qui nous montrent l'importance de faire l'exercice physique. Donc ça, voilà, ça a été prouvé. Et je vais encore vous parler d'autres choses encore que produit l'exercice physique. Et après, on fera une pause. J'en avais déjà parlé lorsque j'avais parlé du microbiote, des intestins, du cerveau, un esprit sain dans un corps sain. C'est la BDNF. J'aime beaucoup en parler parce que je trouve ça tellement magnifique, ce que Dieu a créé en nous, ce qu'il permet en fait dans notre organisme. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être nouveau pour eux, mais ceux qui étaient là, donc, ça va faire un petit rappel. La BDNF, qui est une molécule qui a le pouvoir de régénérer le cerveau. Des taux réduits de BDNF sont observés dans une multitude de troubles neurologiques surtout. Donc, tout ce qui est dépression, schizophrénie, troubles, etc. Et les taux peuvent être augmentés par la consommation d'oméga 3, par exemple, et des exercices qui requièrent de l'oxygène, mais ça ne va pas être suffisant. Le facteur neurotrophique issu du cerveau, donc ça s'appelle Brain Derived Neurotrophic Factor, aussi connu sous le nom de BDNF, donc voilà, c'est l'abréviation, est une protéine qui, chez les humains, est codée par le gène BDNF. Le BDNF est un membre de la famille des neurotrophines qui sont des facteurs de croissance proches du nerve growth factor. La stratégie neurotrophique est définie par Christopher Anderson, directeur de recherche au CNRS de l'INSERM, comme
l'emploi de facteurs neurotrophiques pour aider les neurones à résister au processus pathologique. Et même lorsque celui-ci n'implique aucune altération du fonctionnement normal des facteurs eux-mêmes, les facteurs neurotrophiques sont des facteurs de croissance de nature protéique. Diapo suivante. Un bon nombre d'études ont montré qu'ils étaient des médiateurs importants de la plasticité structurale et fonctionnelle du cerveau. Outre leur rôle trophique, ils régulent la transmission synaptique, la synaptogénèse et permettraient même l'inhibition de l'apoptose. L'apoptose. Voilà, c'est vraiment une protéine qui est très puissante. Diapo suivante. Depuis les années 1980, les chercheurs ont découvert qu'il y avait des nouvelles cellules cérébrales qui se développent. Un faible niveau de BDNF est lié à une large gamme de maladies touchant le cerveau. Cela inclut les troubles de l'anxiété, la dépression, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, la démence, la maladie de Huntington, la maladie d'Alzheimer, le stress post-traumatique, le syndrome de burn-out et le comportement suicidaire. Merci. Donc, il est clair que les niveaux de BDNF sont affectés de façon négative par un style de vie peu sain. Donc, ainsi, les chercheurs ont trouvé qu'un régime composé d'aliments ultra transformés, surtout ceux qui combinent de hauts niveaux de sucre et de graisse, fait diminuer le taux de BDNF. Le stress et le BDNF sont intimement liés. L'hormone du stress, le cortisol, stoppe la production du BDNF et cela conduit à la formation d'un nombre moins important de nouvelles cellules cérébrales. Et le stress est donc nocif, bien sûr, pour le niveau de BDNF. Et donc, comment l'augmenter? Bien sûr. Donc, ils ont essayé par voie orale, par des injections, mais le BDNF n'a jamais traversé la barrière hémato-encéphalique protectrice du cerveau. Parce qu'au niveau du cerveau, nous avons une barrière qui s'appelle hémato-encéphalique qui protège notre cerveau. Et ils n'arrivent pas, en fait, par injection, à injecter justement cette molécule BDNF. Et donc, comment faire en fait? C'est seulement par le sport. Notre style de vie, en effectuant des changements sains au niveau de notre fréquence de pratique de sport, de notre alimentation, cela va augmenter le taux de BDNF. OK, je vais passer. Voilà. Donc, passer du temps passer du temps à l'air libre, sous le soleil, l'exposition du soleil aussi va augmenter le taux de BDNF aussi. Ça aussi, ça va agir, écouter de la musique, passer du temps en bonne compagnie, avoir de bonnes relations, bien sûr, le régime végétalien. Voilà, toutes ces choses vont contribuer en fait à augmenter le taux de BDNF, mais surtout l'activité physique. Alors, tous à nos baskets. Nous allons faire une petite pause avant de continuer avant de voir les autres clés. Ben, nous remercions Guylaine déjà de nous avoir apporté des choses qui certainement nous serviront. Personnellement, moi, pour mes baskets, parce qu'il me faut avoir du courage pour pouvoir les mettre, pour pouvoir aller faire du sport. Merci de me l'avoir rappelé. Voilà. Notre Sauveur, l'ami suprême, avait tout prévu pour que nous ayons une bonne santé. Jésus est celui qui nous aime, notre refuge et notre sauveur. Victoria a rencontré l'ami suprême. Mieux qu'un tendre frère, elle nous le décrira dans son interprétation. Soyons tout oui.
ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Cherchant sa brebis égarée dans le désert, il l'a trouvée. Au bercail, il l'a ramenée. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénir et tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à savoir notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive dans son amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, oh, daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, que jamais notre âme ravie savoure une joie infinie. En son amour. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Jésus Amen. est bien cet ami qui est présent tout en provoquant la surprise. Jésus, l'ami suprême, n'est-ce pas, est un héros imprévisible. Amen. Nous l'avions annoncé. Voici maintenant la deuxième partie de l'oratrice Guylaine Ambroise. Merci Marlène. Merci pour ce beau chant. Effectivement, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas toujours comprendre. Merci Seigneur. Nous allons continuer justement ces 8 clés. Donc, nous sommes maintenant au soleil, le soleil et l'air pur. Donc, on va voir le rôle justement du soleil et de l'air pur sur notre santé. Un des rôles majeurs des rayons de soleil consiste à produire de la vitamine D, dont le corps, bien sûr, a besoin pour assimiler le calcium et ainsi avoir des os solides. La vitamine D augmente aussi la production des endorphines qui agissent dans notre cerveau pour entretenir la santé du système nerveux. Les rayons du soleil détruisent en plus des bactéries, des virus et la moisissure qui peut causer des inflammations.
Et l'exposition raisonnable au soleil augmente le nombre des cellules rouges dans le sang et améliore leur capacité à transporter l'oxygène. Diapo 15. Une étude britannique publiée dans The Journal of Investigate Dermatology a réussi à prouver que le soleil pouvait réduire la pression artérielle et diminuer le risque de maladies cardiaques. L'exposition à ces rayons UVA augmenterait en effet le taux de monoxyde d'azote de notre organisme, ce qui aurait pour effet de dilater les vaisseaux sanguins. Merci. Alors, toujours sur la vitamine D, en fait, donc nous savons qu'elle joue un rôle essentiel pour notre système immunitaire et qu'elle nous protège des maladies à la fois virales, bactériennes et inflammatoires. Et la lumière produite régule en fait notre horloge interne et la vitamine D synthétisée de manière optimale favorise une meilleure assimilation du magnésium, minéral anti-blue et anti-coup de pompe par excellence. Donc, pensons aussi au magnésium. Il favorise aussi la production hormonale d'endorphine, hein, ça je l'ai dit, hein, l'hormone du plaisir, du bonheur en fait. Et en fin de journée, notre organisme produit ce qu'on appelle la mélatonine, l'hormone nécessaire pour favoriser notre endormissement. La lumière extérieure augmente la production de cette hormone. Et notre horloge biologique est basée sur un cycle de 24 heures en suivant le rythme et la lumière du soleil. Donc, s'exposer au soleil et à la lumière va resynchronise en fait donc notre horloge interne qui peut être déréglée et donner lieu à des insomnies. Voilà. On a déjà lu l'étude britannique. OK, donc on va passer maintenant à l'air. On va parler maintenant de l'air. Donc, la diapo 17. L'air frais est aussi important pour la santé que le soleil. Il libère nos poumons des saletés que nous inspirons chaque jour. La respiration profonde d'air frais nous apporte l'oxygène dont nos cellules ont besoin pour fonctionner correctement. L'air pur nous donne plus d'énergie et rend notre cerveau plus attentif et plus riche. Le cerveau utilise 20% de l'oxygène que nous respirons. Si nous voulons avoir l'esprit lucide afin de pouvoir mieux communiquer avec Dieu et avoir un discernement spirituel clair, nous avons besoin de suffisamment d'oxygène. En considérant tous ces faits, nous commençons à comprendre l'importance pour notre santé physique et spirituelle de l'exercice en plein air et au soleil. Une fois de plus, nous reconnaissons que Dieu nous a créés avec plusieurs dimensions et que ce qui affecte une de ces dimensions a finalement aussi un impact sur les autres. De mauvaises habitudes sanitaires perturberont à la fois notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. L'autre clé que nous allons voir, c'est le repos. Eh oui, le repos. Jésus était conscient de l'importance du repos puisqu'il a dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Dans Marc 6, verset 31. Le Christ savait qu'un travail sans répit, sans moment de repos, serait malsain pour lui et pour ses disciples, même si c'était pour Dieu qu'ils œuvraient. Ils avaient besoin des bienfaits corporels, émotionnels et spirituels que ce repos leur apporterait. Même si c'est vrai que nous travaillons pour l'Église, pour Dieu, mais nous devons avoir des temps de repos. On ne doit pas chercher à se surcharger. On dit c'est pour Dieu qu'on le fait parce qu'on a l'exemple de Jésus qui a pris aussi du repos et qui a invité ses disciples à prendre du repos. C'est très important, mes amis. Diapo suivante. Il ne faut pas négliger James B. Mahas, professeur de psychologie à l'université Cornell, a démontré dans ses recherches que nous avons besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Un manque de sommeil diminue notre attention, notre productivité et notre créativité et aura un impact négatif sur notre santé générale. La raison pour laquelle nous avons besoin de suffisamment de sommeil, c'est que la phase de sommeil appelée
REM, abréviation anglaise de Rapid Eye Movement, a lieu entre la 7e et la 8e heure. C'est la phase pendant laquelle le cerveau se répare et crée de nouvelles connexions. Des sondages ont indiqué qu'un tiers des Américains ne dorment que 6 heures ou moins. Oui, donc je pense aussi qu'en France, c'est pas mieux, hein. Alors, on a sauté une diapo, la diapo 18. Il ne faut pas négliger l'importance de la régularité des horaires pour les repas et le sommeil. Les heures de repos sont des heures où le corps se bâtit et il est essentiel pour les jeunes en particulier de dormir régulièrement et suffisamment. Merci. Donc voilà, donc ça a été tiré en fait d'une écrivaine qui s'appelle Hélène White dans son livre Éducation et qui montre aussi l'importance du repos. Et nous avons vu dans la diapo suivante que c'est confirmé scientifiquement justement que nous avons besoin de repos, nous avons besoin de sommeil. Diapo 20 maintenant, on va continuer avec les études scientifiques. Des tests cliniques montrent que le sommeil nocturne suffisant ainsi que des moments de détente dans la journée sont très bénéfiques pour notre corps. Le taux d'hormones de stress diminue, le système immunitaire est fortifié, ce qui augmente la résistance aux maladies, et le taux de cholestérol et la tension sanguine baissent. Merci. Alors mes amis, prenons le temps de nous arrêter dans la journée. Prenons le temps de faire une pause. C'est important pour notre santé. Information de plus, toujours sur le repos. L'espace extracellulaire situé entre les cellules cérébrales se dilate durant le sommeil, ce qui permet une circulation accrue d'ions de calcium et de magnésium. Il semblerait que cela élimine divers débris cellulaires. Et l'apnée du sommeil empêche ce processus de réparation au niveau cellulaire car on n'a pas de sommeil réparateur lorsqu'on fait l'apnée du sommeil. Peut-être un jour, je ferai une conférence dessus sur l'apnée du sommeil. Pendant le sommeil, nos cellules cérébrales activent leur processus d'autophagie. Elles se mangent elles-mêmes et recyclent ainsi certains composants cellulaires comme les mitochondries endommagées et les protéines mal repliées, ce qui favorise une bonne santé cellulaire. Et donc, en effet, sans autophagie, nos cellules accumuleraient des composants dysfonctionnels, un peu comme si vous alimentez tous vos appareils électriques avec des piles usagées. Et comme nos cellules ont besoin de piles toutes neuves et de nouvelles pièces bien brillantes, nous avons besoin de sommeil. Donc, le sommeil est très important. Satan connaît très bien le besoin de repos qui nous est nécessaire pour maintenir notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Il n'est pas étonnant qu'il fasse tout pour nous inciter à vivre avec de moins en moins de sommeil et de pause dans la journée. Il le fait exprès volontairement parce qu'il sait que ça va nuire à notre santé. Mais ce soir, nous avons appris que c'est important de nous reposer, de dormir suffisamment. Donc, nous pouvons prendre la décision de dire non, je vais dormir le nombre d'heures que je dois dormir pour ma santé. Je vais m'arrêter, prendre une pause. C'est important, mes amis. L'autre clé, la tempérance. Dans l'objectif de maintenir une santé physique, mentale et spirituelle optimale, il est nécessaire d'user de tempérance dans tous les domaines de notre style de vie. L'apôtre Paul nous enseigne que tout lutteur, se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable, mais nous pour une couronne impérissable. Il dit, moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps, je traite comme un esclave de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Une des qualités que le Saint-Esprit veut apporter dans notre vie si nous cherchons à être remplis de sa présence, c'est la tempérance. C'est la tempérance, mes amis. La tempérance englobe plus que d'éviter l'alcool, le tabac et les drogues néfastes.
Elle appelle à être modéré dans tous les domaines, le manger, le boire, le travail, les efforts intellectuels, notre façon de vivre. La tempérance déterminera dans quelle mesure nous manifesterons la grâce de Dieu et son caractère dans notre vie. Même si c'est bon, même si c'est un bon aliment, on doit être tempérant. Le manger, le boire, travailler, dans tout, on doit être tempérant. On doit savoir s'arrêter. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nous avons besoin de tempérance dans tous les domaines de notre vie pour atteindre la meilleure condition de santé et jouir de toutes nos facultés. Un autre exemple, diapo suivante, diapo 21. Les recherches en médecine ont montré que l'activité physique est probablement le facteur le plus important d'une bonne santé. Mais pratiquée excessivement, elle aussi peut avoir des effets négatifs, causant par exemple des dommages au niveau des tendons, des ligaments, des os, des cartilages et des articulations. Si on continue l'activité, des blessures mineures n'ont pas la possibilité de guérir, ce qui peut entraîner des dommages durables. Merci. Donc ça, c'est un exemple d'intempérance au niveau de l'activité physique. Nous allons voir encore un autre exemple, donc diapo suivante. Le soleil est très important pour la santé. Pourtant, nous savons depuis un certain temps qu'une exposition prolongée aux rayons solaires diminue l'élasticité de la peau et peut aussi provoquer un cancer. Utiliser sans modération chacun des remèdes naturels que Dieu nous a donnés, nourriture, eau, activité physique, soleil, repos, peut avoir un impact négatif sur notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Amen. Donc, nous avons vu justement qu'avec ces différents clés, on a vu l'impact positif que ça a pour notre santé. Mais on voit que si on n'est pas tempérant, toutes ces clés, je n'ai même pas tout détaillé parce que ça serait long. Là, je vous ai donné juste 3 exemples. Mais j'aurais pu donner un exemple pour chaque clé, que si on est intempérant, ce que ça peut produire chez nous. Donc, dans tout, apprenons à avoir de la tempérance. L'autre clé est la confiance en Dieu. Diapo 23. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mes amis, Dieu désire que nous ayons la vie éternelle. Notre Créateur veut que nous soyons en bonne santé. C'est pour cela qu'il a tout mis dans la nature pour nous nourrir et que nous puissions avoir de bons nutriments pour nos organes, nos cellules. Il a créé différents systèmes de régule dans l'organisme pour son bon fonctionnement, y compris le mécanisme d'autophagie par le jeûne. Il nous aime d'un amour éternel. Diapo suivante. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Si nous obéissons à Dieu, il va nous protéger. C'est lui l'Éternel qui nous guérit. Il a donné des lois. Il veut que nous soyons en bonne santé. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné ces lois. Ces 8 clés que je suis en train de vous énumérer, ce sont ces lois en fait. L'Éternel est un Dieu de vérité. Ce qu'il dit, il le fait. Mais nous devons rentrer dans l'obéissance, mes amis. C'est l'Éternel qui nous guérit. Faisons-lui confiance. C'est lui qui nous a créés. Il sait comment notre corps fonctionne mieux que nous-mêmes. Et il nous aime.
Offrons-lui notre corps en sacrifice vivant ce soir. Offrons-lui notre corps en sacrifice vivant et il fera de nous un chef-d'œuvre, une créature magnifique. Amen. Diapo suivante. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Mes amis, expérimentons cela. Avec le Saint-Esprit en nous, la maladie n'aura pas de pouvoir sur nous. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Est-ce que vous pesez chaque mot de ce texte? C'est une promesse de notre Créateur. C'est une promesse de notre Créateur. Il est un Dieu de vérité. Bien sûr, il y a des conditions, c'est que nous entrons dans l'obéissance, mais il a promis. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, la maladie n'aura pas de pouvoir sur nous. Maintenant, un dernier point, le jeûne. Le jeûne, je le classe dans la première clé qui est la nutrition. Mais j'en parle maintenant. Le jeûne n'est pas seulement nécessaire pour nous fortifier spirituellement, mais il améliore aussi notre santé physique parce que souvent on établit le jeûne pour la partie spirituelle, mais on pense aussi, on oublie, pardon, le côté aussi pour notre bien-être physique en fait. Et donc, il y a aussi il y a aussi ce côté bénéfique pour notre santé physique. Voyons ce que nous dit justement les écrits d'Ellen White, diapo 26, sur le sujet. Ellen White a écrit, il en est qui se trouveraient beaucoup mieux s'ils jeûnaient 1 ou 2 jours par semaine au lieu de prendre n'importe quel médicament. Jeûner au moins 1 jour par semaine leur ferait un bien incalculable. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 224. Oui. Et ce qu'elle dit, c'est prouvé aussi scientifiquement. Une bonne santé joue un rôle important dans notre capacité à mieux entendre la voix de Dieu et à vaincre l'ennemi. Tout ce qui a un impact négatif sur notre santé affectera également nos capacités intellectuelles. Et Dieu nous parle par le biais de notre intellect. Un esprit clair facilite la communication avec Dieu. Diapo suivante. La détoxification de notre corps est un des bienfaits majeurs du jeûne. La détoxification est un processus pendant lequel le corps élimine ou neutralise des toxines par le biais des intestins, du foie, des reins, des poumons, des ganglions ou de la peau. Le jeûne peut déclencher ce processus car il oblige le corps à utiliser ses réserves de graisse pour lui fournir de l'énergie. Dans les réserves de graisse sont entreposées des toxines que notre corps a absorbées de diverses façons. Quand l'organisme brûle des graisses pour avoir de l'énergie, les toxines sont libérées et le corps peut les éliminer. Le jeûne favorise aussi la guérison du corps. L'énergie qui n'est pas utilisée dans la digestion est redirigée dans le métabolisme et le système immunitaire. Elle peut servir à la destruction d'une tumeur et renforcer la santé des cellules, des tissus et des organes. C'est aussi pour cette raison que les animaux blessés ne mangent plus et les êtres humains perdent de l'appétit quand ils ont certaines maladies comme la grippe, la gastrite ou l'amygdalite. Merci. 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 Donc, on voit comment le jeûne peut aussi servir, aussi est un outil vraiment de bienfait pour la santé. Et c'est quelque chose qui est naturel. Le Seigneur a permis que lorsqu'on se met en jeûne, voilà tout ce qui se passe dans notre corps, toutes les réparations qui se font tout seuls, parce que le Seigneur savait déjà quoi. Quand on jeûne, on a souvent plus d'énergie et l'espérance de vie augmente par le jeûne aussi. Ça, il faut le savoir. L'espérance de vie augmente par le jeûne. Je vous conseille en fait avoir une journée de jeûne par semaine ou de faire un jeûne intermittent. Ceux qui ne peuvent pas faire une journée de jeûne par semaine, mais faire un jeûne intermittent. Ça doit faire partie de notre style de vie aussi, le jeûne.
C'est pour cela que j'en parle dans le style de vie. Donc, je vais vous expliquer brièvement aussi le jeûne intermittent pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est un outil très important de santé. Mais faites attention à certains youtubeurs et spécialistes du jeûne intermittent qui partagent des conseils et qui n'ont aucun bien fondé naturopathique et peuvent parfois entraîner des effets négatifs sur la santé et le poids des jeûneurs intermittents. Le jeûne intermittent le plus en vogue aujourd'hui, c'est le 16-8 ans, c'est-à-dire un jeûne de 16 heures et une plage horaire de 8 heures. Ce modèle-là est très populaire car il est facilement applicable à la vie de tous les jours. Il permet de sauter certains repas tout en ayant des repas normaux pris en famille ou suivant les conventions sociales. Il n'est pas éprouvant physiquement puisque le jeûne est court et qui peut être pratiqué facilement par la grande majorité des personnes, même fatiguées, stressées ou âgées, ce qui n'est pas le cas d'autres jeûnes qui sont un peu plus longs à visée thérapeutique. Donc, lorsqu'on fait des jeûnes un peu plus longs, il faut se faire accompagner. Faut qu'il y ait un suivi. Utilisé correctement, c'est-à-dire le jeûne intermittent, est un véritable outil d'assainissement du corps et de l'esprit. Il permet de mettre au repos le système digestif, de perdre du poids pour certaines personnes qui veulent perdre du poids, d'éviter le grignotage, d'étendre le processus de nettoyage et de régénération de l'organisme, de stimuler le système sanguin et lymphatique et d'obtenir de meilleurs résultats pour de nombreux sportifs, par exemple. Donc, c'est une véritable aide pour les diabétiques, les problèmes d'hypertension artérielle et puis plein d'autres encore. La liste pourrait être longue. Le jeûne est vraiment un bon outil de santé aussi, quoi. Alors, pour terminer, pour conclure, le vrai but d'une bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle, nous devons coopérer avec Dieu pour enlever de notre vie les obstacles qui empêchent que cela se réalise pleinement. Si nous connaissons mal les lois du bien-être physique, notre esprit sera incapable de recevoir tout ce que Dieu veut nous communiquer. Entretenir des pensées et des sentiments négatifs empêche le Christ de révéler sa gloire en nous autant qu'il le désire. Et le fait de ne pas tenir compte des principes qui fortifient notre vie spirituelle affaiblira beaucoup notre relation avec lui. En conséquence, nous ne pourrons pas faire l'expérience dont parle l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce soir, nous avons vu l'importance d'avoir un bon style de vie. Nous avons détaillé ces 8 points. La nutrition, l'eau, l'exercice physique, soleil, air, tempérance, repos et la confiance en Dieu. Le jeûne rentre dans le cadre de la nutrition. Tous ces points regroupent le bon style de vie que nous devons avoir aujourd'hui dans ces temps de la fin. Voilà le bon style de vie que nous devons avoir aujourd'hui dans ces temps de la fin. Ces différents points sont les lois de la santé que notre Créateur nous a données. Si nous lui faisons confiance et que nous obéissons, nous verrons ses promesses s'accomplir dans notre vie. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide justement à pouvoir rentrer dans son plan et à lui offrir nos corps en sacrifice vivant. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, justement, après cette présentation de Guylaine, il est clair que nous devrions retenir qu'il faut vraiment coopérer avec Dieu pour que ces lois de la santé trouvent place en nous et que nous puissions pleinement nous réfugier dans ce nouveau style de vie que lui seul peut nous apporter. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous réfugier dans les bras de Jésus-Christ, parce qu'il offre à chaque humain la possibilité de s'abriter. Écoutons Rachel. Ton micro n'est pas activé, Rachel.
En plus, j'étais bien partie. Pardon. Pardon. Je recommence. Pardon. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Amen. 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 Amen, amen. Jésus-Christ est un abri certain, solide et sûr, n'est-ce pas? Amen. 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 Alors maintenant, le temps est venu pour les questions-réponses. C'est un moment vraiment privilégié que vous avez l'opportunité d'avoir en ce moment avec Guylaine, notre conférencière, qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller. Mais attention, ce ne sont pas des conseils individuels, personnels. Pour cela, ce que je vous invite à faire également, c'est que vous aurez toutes ces coordonnées, bien sûr, à la fin. Alors, je me lance, j'ai une question. Ah, Bonjour. parfait. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'eau. Dylan nous a parlé de l'eau et j'aurais aimé savoir s'il y a une limite à ne pas dépasser dans la consommation d'eau pour ne pas abîmer les reins. J'aurais aimé qu'elle me donne un peu plus sur le quota d'eau dans une journée. D'accord, ok Dominique. Alors merci pour ta question. C'est vrai que c'est important. Je n'ai pas trop détaillé parce que sinon ça serait long. Mais comme je l'ai dit, en fait, nos organes en fait éliminent 2 litres d'eau par jour. Un petit peu plus, à 2,3 3 je crois. Et donc, on ne doit pas dépasser, c'est vrai, les 2 litres d'eau. Parce que, on a l'eau dans les aliments, on a l'eau à travers ce qu'on va boire aussi. Donc, lorsqu'on additionne tout ça, on ne doit pas dépasser 2 litres d'eau. Après, il y a aussi une question aussi d'endroit où on est. Si on est aux Antilles, il fait plus chaud, donc on va perdre beaucoup plus d'eau. Donc, du coup, on va devoir augmenter cette dose et on pourrait passer même à 3 litres d'eau par jour quand on est aux Antilles ou dans une région, il fait très chaud en fait.
Il y a d'autres facteurs encore qu'on peut voir. Il y a différentes situations, mais là, ça sera un peu plus personnalisé. Mais là, je parle de manière générale par rapport au fonctionnement du corps, à la quantité d'eau que le corps perd. Donc, on ne devrait pas dépasser 2 litres d'eau. Donc, voilà. Merci, Guylaine. De rien. Alors, il y a une question, Guylaine. Bonjour, que pensez-vous des antidépresseurs et conseils pour, je suppose que c'est s'en débarrasser. Oui, eh ben, comme tu l'as dit, hein, Isabelle, au début, donc je ne peux pas répondre directement à ce genre de questions parce que voilà, c'est un peu plus personnel. Par contre, ce que je vais conseiller à cette personne, c'est de, si elle suit tous les conseils que j'ai présentés aujourd'hui, ces 8 clés, ça va déjà l'aider déjà à se sentir mieux dans sa peau, déjà. Et puis après, si après elle m'appelle et je lui donnerai justement des plantes qui vont l'aider, qui vont prendre le relais des antidépresseurs. Mais je ne vais pas pouvoir dire plus là ce soir. D'accord. Comme les questions commencent à rentrer, alors je vais essayer d'en lire une rapidement. Quelqu'un qui dit qu'elle a 50 ans, qu'elle a des problèmes de cartilage, ulcération genou. Mais ça revient à la question précédente que tu dis par rapport à l'eau, en fait. Euh, bon, rapidement, hein, elle dit que c'est peut-être lié au fait qu'elle ne boive pas suffisamment d'eau, qu'elle a du mal à boire, elle n'a jamais soif. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ne boivent pas beaucoup, justement. Est-ce que tu peux donner une réponse plutôt générale? Et puis, D'accord. Donc, pour les gens qui ont du mal à boire de l'eau, je peux vous conseiller de boire aussi sous forme de tisane ou alors d'aromatiser l'eau. Vous mettez des fruits pendant toute la nuit à tremper dans l'eau, comme ça l'eau aura un meilleur goût. Quoi d'autre encore pour boire de l'eau? Ce sont des petites astuces, hein, mais c'est important de boire de l'eau, les amis. C'est vraiment important. Je vous ai expliqué l'importance de boire de l'eau, en fait, parce que si on ne boit pas suffisamment d'eau, on aura un dysfonctionnement dans notre corps au niveau des cellules. Et donc, c'est très important de trouver des techniques de consommer aussi beaucoup de fruits aussi aqueux, c'est-à-dire qui sont riches en eau, comme la pastèque. Là, c'est la saison. Alors, manger de la pastèque comme vous avez déjà ce problème déjà avec l'eau, mais essayez de boire de l'eau, c'est important. Et maintenant, pour son problème d'arthrose, eh ben, à ce moment-là, il m'appellera et je verrai mhm, vraiment avec lui un peu plus en détail. Parce qu'il n'y a parfait. pas que ça, il y a plusieurs paramètres à voir hein, pour l'arthrose. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi des mains levées. J'ai vu Suzy tout à l'heure, une main levée. Suzy, tu veux intervenir? Vous m'entendez? Très, 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 très loin. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? J'enlève mon... Va? Oui, ça va, oui, vas-y. D'accord. Oui, alors, concernant... bonjour, d'abord, bon sabbat. Oui, bon sabbat, Oui, bonjour donc, Suzy. le programme est vraiment intéressant. J'apprécie beaucoup. Alors, concernant la vitamine D, c'est vrai que j'habite aux Antilles, mais est-ce que quelqu'un qui travaille, disons un maçon qui travaille toute la journée dans le soleil, est-ce qu'il peut avoir une carence en vitamine D? Oui. Et oui, c'est vrai. Oui, il peut avoir quand même une carence en vitamine D. Donc, il faut qu'il fasse un bilan pour contrôler. Il faut contrôler son taux de vitamine D. Mhm. D'accord. Donc, mais comment, euh, comment expliquer cela, en fait? Eh bien, Puisque, oui, vas-y, 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 excuse-moi. termine. Non, puisque, bon, comme ce sont les rayons du soleil voilà, qui font voilà, qui font comment dire, qui produisent, si j'ai bien compris, hein, cette Mhm. vitamine D. Et s'il est au soleil toute la journée, donc il a du soleil, il a les rayons en permanence. Donc, pour moi, il devrait avoir beaucoup de vitamine D, même trop, entre guillemets. Ouais, mais malheureusement, en fait,
on n'assimile pas tout correctement et c'est pas suffisant en fait. Donc, on est obligé de se supplémenter. Je vais faire un jour une conférence dessus où je vais détailler un peu plus avec des études scientifiques. On va rentrer dans un peu plus de détails ultérieurement, mais c'est vrai que j'ai découvert que c'est pas suffisant, même si on reste plusieurs heures au soleil, c'est pas suffisant. Mais ça veut pas dire qu'il faut négliger, hein. Mais voilà, donc il faut surveiller son taux de vitamine D et j'en reparlerai très bientôt. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question Mhm. concernant les oméga 3. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement se supplémenter en oméga 3? Est-ce que dans ce que je mange, est-ce que je ne peux pas couvrir au fait mes besoins en oméga 3, mes besoins journaliers? Est-ce qu'il faut obligatoirement que je prenne les compléments alimentaires, les petites gélules là, avec oméga 3, etc.? D'accord. Alors, tout dépend de chaque personne, de la situation de chaque personne. On trouve D'accord. l'oméga 3 dans les graines de chia et les graines de lin, entre autres. Et donc, Mm. si tu manges suffisamment justement de ces graines, sans compter aussi, oui, dans l'huile aussi, l'huile de noix aussi. Bon, après, aux Antilles, ça coûte un peu cher, donc peut-être qu'on ne peut pas toujours se procurer l'huile de noix. Qui est riche en oméga 3. Il y a d'autres huiles aussi qui sont riches en oméga 3. Donc, si on consomme toutes ces huiles, toutes ces graines, ça peut couvrir le besoin. Maintenant, il faut avoir une alimentation bien équilibrée parce qu'on peut aussi perdre aussi on peut aussi perdre aussi un peu d'oméga 3 aussi si on n'a pas cet équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Alors, les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, de stress, d'angoisse, ça ne va pas être suffisant pour eux. Donc, eux, je vais les conseiller de se supplémenter. Quelqu'un qui a une D'accord. bonne hygiène de vie, qui a le style de vie comme je viens d'énumérer, n'aura Mhm. pas besoin de se supplémenter tous les jours avec ses compléments alimentaires. Il pourra le faire quand même pourra le faire peut-être une fois par trimestre ou tous les 6 mois, histoire de, voilà, il faut, voilà. D'accord. Mais quelqu'un qui a des problèmes de stress, d'anxiété, lui, il a besoin de se supplémenter parce qu'en fait, il aura besoin de composants qui s'appellent le DHA, qui est très important pour les problèmes d'anxiété, de dépression et tout. Donc, si j'ai l'occasion de faire une conférence sur la dépression, j'en parlerai et ça, c'est important. Donc, ces gens-là ne peuvent pas passer à côté le temps de pouvoir se sentir mieux dans leur corps, d'être mieux en fait. Mais en attendant, effectivement, ils doivent passer par ça, entre autres, hein, mais ce n'est pas que ça, hein. D'accord. Voilà. Donc, tout OK. dépend en fait hein, de notre hygiène de vie, en fait, hein. C'est ça, quoi. OK. Ben, Alors, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. il y a beaucoup de questions. Donc, j'ai bien vu les mains levées aussi. Il y a une question dans le chat. Les légumes doivent être mangés crus ou cuits avec une vinaigrette ou de la sauce? D'accord. Alors, on doit prioriser les légumes crus. Ça, nous le savons, je l'ai déjà dit, on doit le prioriser parce que les légumes crus vont nous apporter beaucoup de nutriments, vitamines, minéraux. Et quand on le cuit, c'est vrai qu'on perd une bonne partie des vitamines, des minéraux. Et pour éviter de perdre, justement, il va falloir les faire cuire à la vapeur. On fait cuire à la vapeur, cuisson douce. Comme ça va conserver les vitamines et les minéraux. Donc, c'est ça que je pourrais conseiller, de manger beaucoup de cru, hein. Faudrait avoir 80-20, c'est-à-dire 80% de cru et 20% de cuit. Donc, vous voyez, c'est vraiment une petite partie de cuit. Mais essayez de manger le maximum de cru. C'est très intéressant pour notre santé aussi. Voilà. Victoria a levé la main. Oui, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Vas-y. Je voulais juste demander si Guylaine avait des exemples de céréales complètes, pas trop chères, qu'on peut acheter en grande surface, s'il vous plaît. Merci. Céréales complètes en grande surface en France? Oui. D'accord. Eh ben, le riz complet, hein. En grande surface, on trouve du riz complet, on trouve
On trouve du quinoa, on trouve toutes les céréales en grande surface, hein. Moi, je ne vais pas nommer le nom des grandes surfaces, je ne vais pas faire de la pub, mais on trouve, hein, on trouve en grande surface, même en rayon vrac aussi, hein, dans les grandes enseignes, on trouve des céréales complètes. Donc, vous pouvez commencer par le semi-complet pour habituer votre palais, surtout lorsqu'on a des enfants. On peut commencer par le semi-complet et puis passer après au complet. D'accord. Et juste dernière question, le flocon Oui. d'avoine, ce n'est pas une céréale complète? Si? Oui, on l'utilise, hein, c'est une très bonne céréale à prendre, surtout le matin. D'accord. C'est très intéressant à consommer les flocons d'avoine le matin. Voilà, vous pouvez le faire en porridge ou alors en muesli. Vous mettez des fruits frais, des fruits séchés dedans. Vous D'accord. mettez une cuillère de graines moulues dans votre bol de céréales le matin. Ça va vous apporter énormément de nutriments. C'est très intéressant. Ah oui. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est dangereux de l'associer avec un produit laitier ou pas du tout avec un yaourt naturel sans sucre ajouté Alors, il faudrait l'associer avec un yaourt végétal. Parce que j'ai D'accord. bien expliqué, en fait, peut-être que vous n'étiez pas là au début, mais j'ai expliqué que l'alimentation carnée, ça acidifie le sang. Donc, si on veut éviter cette acidité dans notre sang, parce qu'on a vu en fait que l'acidité va créer l'inflammation, va créer des maladies, voire même après le cancer. Donc, on va plutôt favoriser justement tout ce qui est végétal. Et lorsqu'on boit du lait, c'est normalement, c'est soi-disant pour avoir du calcium, mais le calcium qu'il y a dans le lait de vache, en fait, notre organisme ne le fixe pas en fait et il ne l'assimile pas correctement. Et donc, notre corps, en fait, est fait pour assimiler le calcium qui se trouve dans le végétal, c'est-à-dire dans les amandes, les noix de cajou. Là, vous allez avoir un meilleur calcium que votre corps va assimiler. Donc, vous pouvez rajouter du lait végétal d'amande ou de noix, enfin, quel que soit le léagineux, en fait. Ça va vous apporter un meilleur calcium que celui qui est dans le lait de vache, qui va acidifier votre sang, qui va créer de l'inflammation chez vous et différents maux, en fait. C'est le conseil que je donne. Après, chacun choisit, hein. Mais voilà, moi, j'ai donné l'information. On a vu les études scientifiques qui en parlent, qui montrent justement quelle est la meilleure alimentation qu'on doit avoir. Et on voit que ces études scientifiques confirment ce que la parole de Dieu nous dit aussi, quoi. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a aussi une autre question, mais tu avais déjà répondu, à savoir, malgré la chaleur en Guadeloupe, est-ce qu'on peut boire plus de 2 litres d'eau? Donc, je sais que, je sais pas si tu veux revenir là-dessus, mais tu avais déjà répondu un peu plus tôt par rapport à cela. Oui, voilà, c'est ça. J'avais C'est déjà ça. répondu et Oui. voilà. Donc, je vais prendre la suivante. Donc, que pensez-vous du lavage intestinal avec poche après un jeûne intermittent par rapport à l'eau qui serait euh, lien de détoxification et nettoyage du côlon durant des périodes de l'année? D'accord. Alors déjà, le jeûne, déjà, il y a déjà, comment dire ça, quoi? Il y a, le mot m'échappe, il y a déjà le nettoyage. Voilà, le mot m'échappe, mais c'est pas grave. Il y a déjà un nettoyage du corps qui est fait. Donc, c'est vraiment aléatoire. Si la personne veut faire un lavement, il peut le faire. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire en soi parce que le jeune a déjà fait déjà son travail de nettoyage déjà, quoi. D'autophagie, je cherchais le mot, l'autophagie en fait qui se passe dans le corps. Donc, il y a déjà ce système de nettoyage, donc on n'a pas besoin encore de faire un lavement derrière. Maintenant, il y a des gens qui ont certains problèmes de santé et qui ont besoin d'aller plus loin. Et là, ils vont faire un lavement. Donc, tout dépend en fait. OK. Autre question, est-ce une bonne chose pour détoxifier le côlon que de prendre du microbiona? Ah, je connais pas ce produit-là, donc cette personne-là, je sais N'hésitez pas. pas encore à envoyer les Oui, voilà. informations dans le chat. Ah, Eh ben, il faudrait que la personne me l'envoie, qui m'envoie la contacte, boîte pour oui. que je puisse, il me l'envoie sur WhatsApp, la photo de la boîte et les ingrédients, pour que je vois ce qu'il y a dedans. Et comme ça, je pourrais lui dire si c'est bon ou pas. Mais là, c'est pas un produit que je connais, donc je vais pas pouvoir répondre. Désolée, quoi. OK. Je Euh, vois aussi quelqu'un qui demande que faire que prendre pour faire une détox et pendant combien de temps? Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que c'est un sujet un peu complexe.
on entend parler de détox, surtout en ce moment, et c'est pas, et c'est mal fait. Et c'est mal fait. Donc, si quelqu'un veut faire une détox, je vais plutôt l'inviter à me contacter et je vais le conseiller. Parce que c'est pas D'accord. toujours fait correctement, quoi. Et c'est pas, ça peut être dangereux, quoi. Pareil aussi, je vois une question, mais je pense que ça nécessiterait de la poser directement par chat en envoyant vos coordonnées à, à Guylaine, parce que c'est spécifique aussi. On donne un nom de produit par rapport à l'articulation, donc autant te l'envoyer directement. Nous sommes bien d'accord. Mhm. Oui. Les graines germées, est-ce qu'elles peuvent faire l'affaire? Autre question. Alors, faire l'affaire pour quoi, en fait? J'imagine que c'est dans la suite, enfin, c'est pas indiqué, mais j'imagine que c'est lié, tu sais, quand tu parlais de graines complètes ou de, j'imagine que c'est l'association que, Nana, veux-tu apporter plus de précision? Alors, les graines germées peuvent faire, question, peuvent-elles faire l'affaire? Ceux qui sont intolérants au gluten, alors ce serait ça le deuxième point, et au lactose, pareil. Euh, Hello, excusez-moi, c'est Nana. Super, Oui. merci Désolée, Nana. désolée. Non, je suis reposer en même temps. Voilà, en fait, quand vous avez parlé de manger plus cru, le cru, mais comme je Mhm. dis, il y en a qui ne tolèrent pas forcément dans le cru. Alors, c'est vrai que les graines germées peuvent aider, ça dépend quelles graines germées. Parce qu'en mangeant, par exemple, une courgette crue ou chou-fleur cru, des fois, c'est pas évident. On ne le digère pas forcément. Ça dépend aussi si notre microbe est perturbé. Automatiquement, il va pas peut-être le tolérer convenablement. Je pense qu'il y a tout ça, il y a tout ça à régler aussi. Donc, c'est un ensemble de choses, quoi, qui fait que, bon, on ne tolère pas, quoi. Voilà. Mhm. Et C'est ça. concernant je perds les mots, le lactose, sans lactose et sans gluten, effectivement, de plus en plus, hein, il y a des gens qui ne digèrent plus, hein, parce qu'ils sont intolérants, soit ils ont la maladie cœliaque, ou effectivement, par rapport à d'autres maladies, je dis que ça accentue l'inflammation. Ceux qui souffrent de l'inflammation, effectivement, il faut éviter. Alors, je dis effectivement, est-ce que vous avez des conseils sur ça, quoi? Voilà. Ok. D'accord, Nana. Alors, ok, donc merci pour tout ce que tu as dit. Donc, en fait, ce sont des choses que j'ai déjà parlé auparavant et que je serai amenée encore à dire. Je ne vais pas pouvoir tout dire parce qu'en fait, lorsque je parle du gluten, j'en parle dans la partie nutrition. Mais là, j'ai parlé de manière générale. Mais c'est vrai, je confirme en fait que le gluten en fait est inflammatoire et que ça abîme en fait les parois des intestins. Et donc, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont des problèmes d'allergie, ils ont des problèmes d'intolérance, etc. C'est dû au gluten. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter de manger le gluten et se tourner vers le blé ancien, vers le blé ancien qui, lui, n'a pas été transformé. Et donc, on aura une meilleure digestion en consommant du blé ancien. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et puis concernant les graines germées, donc il faut savoir que les graines germées, c'est vraiment une bombe nutritionnelle parce qu'en fait, ça potentialise en fait les nutriments au moins 20 à 30 fois en fait les vitamines et les minéraux qui sont dedans. Donc c'est vraiment très très intéressant de consommer des graines germées. Bien entendu, les gens qui ont du mal à supporter le cru, il faudrait qu'ils soignent leur intestin. Parce que c'est souvent lié à ça. Comme elle a dit justement, Nana, que je confirme. Donc, en fait, il faudrait soigner les intestins avant de pouvoir manger beaucoup de cru. Donc, en attendant, on supporte moins le cru. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cuire les légumes à la vapeur pour pouvoir garder le maximum de vitamines et de minéraux en attendant. Mais voilà, c'est important, c'est très intéressant de pouvoir manger sans gluten, c'est vrai. Donc, vous pouvez utiliser la farine de riz, la farine de sarrasin, on a la farine de millet, on a quoi d'autre encore? Donc le petit épeautre, hein, voilà. Et puis il y a d'autres blés anciens encore que vous trouvez chez les agriculteurs pour pouvoir faire votre pain, etc. Et donc du coup, ce qui est vraiment très bien quoi, pour remplacer le blé moderne qui peut nous créer effectivement pas mal de problèmes, quoi. Voilà. Parfait. Donc, je pense que ça répond à la toute dernière question qui vient d'être posée, à savoir de quoi tu parlais quand tu parlais du blé ancien. Donc, ça répond Mhm. exactement à ta question. Viviane a levé la main aussi pour poser une question. Viviane, Merci, tu ma peux. sœur. Bonjour, sœur Guylaine. Bonjour à tous. Bonjour ma C'est au sœur. sujet, voilà, c'est au sujet du repos.
Donc, on se repose à une demi-heure par jour ou plus. Donc, cela, si je comprends bien, cela nous protège du stress et aussi de la maladie ou pas? Oui, exactement, tu as bien compris. Le fait de prendre un temps de pause dans la journée, effectivement, de prendre au moins une demi-heure pour se poser un peu et le soir de dormir suffisamment. Donc, ça va effectivement nous protéger du stress, c'est-à-dire que on aura suffisamment d'hormones, justement, qui vont être libérées pour nous permettre de faire face au stress. Et aussi, notre système immunitaire aussi ira beaucoup mieux aussi. Donc, ça va stimuler notre système immunitaire et on sera en meilleure santé. Donc, c'est très important le repos, de savoir s'arrêter, de pouvoir dormir suffisamment pour toutes les réparations que j'ai expliquées qui se passent dans le cerveau le soir. Tout ça, ça joue un rôle. Donc, c'est très important le repos. On ne doit pas négliger. C'est vrai qu'on mène une vie maintenant, on est à 200 à l'heure, on a plein de choses qu'on fait, on n'arrête pas de courir, mais on doit apprendre, même si on a plein de choses à faire, à s'arrêter. On dit stop, ça y est, je m'arrête. Je fais une pause, je vais me poser, je vais m'asseoir un peu, je vais lire, je vais me coucher, me détendre un moment pour ceux qui sont à la maison. Voilà, mais ceux qui ne sont pas à la maison, vous avez quand même un temps de pause au travail, vous allez au soleil, prenez un peu de soleil, posez-vous, voilà, c'est très important. Le repos est très important. Voilà. Merci, Sœur Guylaine, pour toutes Je ces t'en prie. explications. Bon Ouais, ça va. sabbat et bonne semaine à tous. Merci. Bon, ça va. Alors, quelle est la différence entre grand épeautre et petit épeautre? OK. Le petit épeautre, c'est le blé ancien. Voilà, c'est celui qui n'a pas été transformé. Et le grand épeautre, ben, celui-ci, il y a du blé moderne dedans. Donc, c'est pas le blé ancien. Et donc, voilà. Donc, si on veut se diriger vers le blé ancien, vaut mieux prendre du petit épeautre. Après, il y a d'autres blés anciens comme le rouge de Bordeaux. Il y en a d'autres encore, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il faut aller auprès d'agriculteurs qui font du blé ancien. Donc, vous demandez carrément du blé ancien et on vous dira. Voilà, tout simplement que c'est ça. Parfait. Je vois la main levée de Ghislaine. Merci, Lynn. Ghislaine, tu peux y aller. J'ai vu ta main levée pour une question. Merci, Lynn, Ghislaine. Sinon, en attendant, pour réparer les intestins, alors que conseillez-vous comme probiotique? On reste de Euh, manière générale, bien sûr. Wow, je ne vais pas faire de publicité. Donc, écoutez, que la personne puisse pouvoir me contacter, m'envoie sa question par texto. Ok. Oui, Voilà. bonsoir, c'est Ghislaine, vous m'entendez? Ah, oui, Oui, vas-y, Ghislaine. Oui, je voudrais demander, est-ce que l'avoine, est-ce que c'est bon pour l'intestin? Est-ce que c'est du gluten? on trouve de l'avoine sans gluten. Donc, Ah, si tu as un d'accord. problème d'intestin, privilégie l'avoine sans gluten. C'est marqué sur le paquet sans gluten. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Parce que je vois qu'on peut même faire du pain avec l'avoine. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Eh ben, il y a pas mal de recettes en fait, hein. Il y a pas mal de recettes. Donc, oui, tu peux essayer pour voir si tu as trouvé une recette intéressante avec l'avoine. Moi, j'ai pas essayé hein, avec l'avoine, hein. Moi, j'utilise du blé ancien parce que comme je suis à la campagne, donc il y a des agriculteurs dans le coin qui Ah, font du blé d'accord. ancien. Et donc, je me procure cette farine pour faire mon pain et tout, quoi. Mhm. Ouais, mais on dit que, bon, de faire du pain sans gluten. Mais la levure même, c'est déjà de la gluten, hein? Alors, La levure levée. faut prendre du levain. Du Le levain. levain, c'est Ah, mieux. Oui. Mhm. d'accord. Ok. On trouve du levain déshydraté en magasin diététique aussi. D'accord. D'accord. Bon, je voulais poser une autre question, excusez-moi. Est-ce que les œufs, c'est de la viande? Ben, les œufs, c'est un aliment carné, quoi. Donc, du D'accord. coup, ça fait partie voilà, des aliments carnés. Voilà, donc il D'accord, faut parce que faire je disais, attention. comme Ouais. c'est le petit, comme c'est l'œuf de la poule, donc il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang. Ah oui, mais ça sort de la poule. Oui, Donc, c'est un excusez-moi. aliment carné, oui. Mhm, mhm. D'accord. Ok, merci. Au revoir. Il y a d'autres questions, mais vraiment, je vous invite à les poser, à laisser vos coordonnées, comme on l'a dit précédemment.
puisque c'est quand même pas mal. Ça nécessiterait des réponses plutôt personnelles. Donc, je vous ai pas oublié, je les ai bien vus. Mireille, Michaela, et- posez vos questions, laissez votre nom à Guylaine dans le chat. Et puis, de toutes les manières, comme je dirais, je vais répéter encore, il y a une slide où on va justement remettre toutes les informations de Guylaine de manière à ce que vous ayez vraiment des réponses très, très, très personnalisées. Isabelle, J'ai, Isabelle, est-ce que- j'ai une main. Oui, il y a quelqu'un oui, qui a parlé. oui, c'est moi, c'est Hortense. Oui, Je voulais dire à Guylaine, oui, euh, Hortense. je connais quelqu'un qui livre la farine à l'ancienne sur Paris assez souvent. Est-ce que ces personnes qui sont intéressées veulent sont coordonnées, c'est coordonnées? Ben, à ce moment-là, je pense que Sur ça le va être chat, bon de le Isabelle, mettre. je le mets sur le chat pour toi, Isabelle, et puis Oui, oui, c'est ça. N'hésite pas ça à marche. mettre dans le chat et puis ça va être plus simple en fait. OK, Oui, D'accord. Comme ça, tout le monde verra et ceux qui sont intéressés pourront solliciter cette personne. OK. Merci. c'est De ça. Donc, rien. je Merci, vais. Hortense. Alors, excuse-moi, Isabelle, je vais répondre à Vas-y. une dernière question parce que sinon, on Oui, va passer on la va. soirée. C'est tout à fait. Donc, je suis désolée hein, de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions ce soir parce qu'il est tard. Mais voilà, vous enverrez vos questions, vous me l'enverrez par mail et puis j'y répondrai. Il n'y a pas de problème. Et puis, certaines questions, je ne pourrai pas répondre par mail. Alors, je vais vous inviter à prendre un rendez-vous avec moi. Donc, juste un point. Quelqu'un qui a mis que on dit que le gluten est déconseillé, mais on fait de la viande avec. Mais après, chacun prend soin de sa santé. Chacun voit en fait, chacun fait son choix. Il y a différentes choses qui existent, mais on n'est pas obligé de consommer tout ce qu'on voit. C'est vrai qu'il y a le sétan, c'est vrai, c'est bon à la bouche, mais c'est fait avec de la farine de gluten. Donc, si vous voulez prendre soin de votre microbiote, vous savez que vous n'allez pas en consommer. Voilà, donc chacun fait son choix en fait, mais vous avez l'information. C'est ça. Maintenant, je ne dis pas ni de faire ni de ne pas faire, de manger, de ne pas manger. Chacun fait son choix selon s'il veut prendre soin de sa santé ou pas. On a vu ce soir comment avoir un bon style de vie pour être en bonne santé. Et on a vu que c'était important, que c'était nécessaire. Maintenant, ce soir, chacun va faire son choix. Est-ce que je veux prendre soin de ma santé? Est-ce que je veux optimiser cette santé que Dieu m'a donnée? Parce que la santé est une richesse, c'est notre seule richesse. Donc, on va faire notre choix, savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je continue dans ma manière que je faisais avant, dans mes mauvaises habitudes, ou est-ce que je vais prendre de bonnes habitudes? Bien sûr, il y a des choses qui se font par étapes. Petit à petit, vous allez faire les choses. Il peut y avoir une transition. Maintenant, ceux qui veulent avoir la transition, je suis là pour vous accompagner aussi. Vous m'envoyez un mail, voilà Guylaine, je veux changer ma manière de faire, dans mon mode de vie, mais voilà, je veux avoir une transition, comment faire? Et petit à petit, on va mettre des choses en place pour que vous puissiez y arriver, parce que l'objectif, c'est ça, que vous puissiez y arriver un jour et que vous puissiez avoir un bon style de vie. Donc, voilà. Il ne faut pas être choqué, mais sachez que Dieu est là et Dieu peut nous aider. Il veut nous aider. Il attend une seule chose, c'est qu'on lui dit, Seigneur, me voici. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et il le fera. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit en nous, nous avons la victoire. La louange est un acte de foi. La louange exalte Dieu et nous affirme sa grandeur. La louange, cette arme spirituelle désarme Satan en le réduisant au silence. Lovmin magnifiera Dieu en interprétant une louange. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois et mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur réveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient.
Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Amen, amen. Amen. Puisse la louange être enracinée dans notre relation avec Dieu.